Je suis Célia Mercier, je suis responsable régionale au sein de la Fondation Maladies Rares. Donc moi, je suis responsable régionale pour la région Île-de-France et aussi en charge des relations avec les filières de santé maladies rares. Je devais être accompagnée de ma collègue Laura Benkemoun, qui est ma collègue aussi responsable régionale sur la région Est, mais qui malheureusement n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Et Laura, en plus de son activité de responsable régionale, est en charge des relations avec les associations de patients au sein de la Fondation. Donc je pense que bon nombre d'entre vous nous connaissent, mais je vais quand même un petit peu repréciser les activités de la Fondation Maladies Rares. Et tout d'abord, un constat que vous connaissez évidemment très bien. Les maladies rares sont rares, mais malgré tout, elles concernent un grand nombre de personnes, puisque quand on cumule les 7 000 à 8 000 maladies rares en question, on arrive à 3 millions de Français qui sont concernés directement par une pathologie rare. Et ce qui est très significatif quand on parle de maladies rares, c'est qu'on a observé, donc, suite à des enquêtes en fait, auprès des patients, qu'il y a un tiers des malades qui sont sans diagnostic, qu'une grande majorité des pathologies, des maladies rares en question sont sans traitement curatif, et qu'il y a encore aujourd'hui un délai en fait, dans l'identification de la maladie rare en question, avec plusieurs années d'errance diagnostique pour arriver à un bon diagnostic qui permet aussi bien sûr après une prise en charge appropriée pour traiter les malades. Donc face à ces constats, donc ça soulève des questions qui sont d'ordre évidemment médical, mais aussi, je dirais, sociétal. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire et qui ont déjà, bien sûr, été faites en termes de recherche, aider à la coordination des actions de recherche, aider avec des financements spécifiques pour la recherche dans les maladies rares, et aider des collaborations entre des professionnels de santé, des professionnels de recherche, pour mener à bien ces différents axes, donc diagnostic et traitement. Donc face à ce constat, la Fondation Maladies Rares a été créée il y a bientôt 10 ans. On fêtera nos 10 ans d'existence en février 2022. Nous avons été créés suite au deuxième plan national maladies rares. Et l'objectif, notre mission, c'est vraiment d'apporter des financements pour des projets de recherche pour toutes les maladies rares. Projets de recherche qui sont portés par des chercheurs du monde académique en France. Donc, pour ce faire, la Fondation Maladies Rares donc, a un conseil d'administration. Et vous trouvez ici donc, en fait, les trois composantes principales, je dirais, qui sont vraiment la structure de principe qui a été à l'origine en fait, de la création de la Fondation et qui porte donc, la voix des malades par l'AFM Téléthon et l'Alliance Maladies Rares, donc, qui est le collectif des associations de patients maladies rares en France. La voix des chercheurs est portée par l'INSERM et par la conférence des présidents d'université. Et la voix des médecins, elle, est portée par les CHU. Donc 5 membres, comme je vous le disais, fondateurs qui font partie de notre conseil d'administration. Et nous sommes aussi aidés grâce à un conseil scientifique qui regroupe une trentaine d'experts et de cliniciens dans différentes typologies de maladies rares. Donc ce sont ces personnalités qui vont aider à la mise en place de la stratégie de la Fondation Maladies Rares. Ah. Quel suspense, voilà. Pardon. Donc notre environnement, eh bien, il est assez diversifié, si je puis dire, puisque la Fondation Maladies Rares, bien sûr, nos interlocuteurs quotidiens sont les chercheurs, les organismes de recherche et aussi les acteurs du soin, via notamment les centres de référence et les centres de compétences. Mais nous sommes aussi en connexion très directe avec les associations de patients
Et puis, nous avons, je dirais, des problématiques aussi de financement, hein, puisque pour monter ces projets de recherche et les financer, eh bien, il faut aussi pérenniser nos financements, nos sources de financement. Et pour ce faire, nous avons aussi des actions de levée de fonds, par exemple. Hein. On va rechercher des financements auprès de différents acteurs. Donc, naturellement, ceux de la santé, hein, les entreprises pharmaceutiques, les biotech, hein, mais aussi différents types de mécènes, des structures par exemple, des organismes tels que des mutuelles de santé. Des mutuelles de santé, voilà, et puis d'autres types de mécènes, hein, qui peuvent nous soutenir, par exemple, pour des projets sportifs, des choses comme ça. Et puis, nous sommes aussi en relation, donc, évidemment, avec les 23 filières de santé maladies rares sur le territoire. Et au niveau Europe et international, nous sommes en interconnexion avec une large diversité d'acteurs, et nous sommes aussi impliqués aussi dans le JPRD, hein, donc le grand programme de recherche européen. Donc plus concrètement, nous allons définir en fait nos activités, donc pour aider à faciliter le diagnostic et à donc aider à l'identification, hein, de la cause des maladies rares. Voilà. On a des actions aussi en termes de développement de nouveaux traitements. Et puis, des actions en termes d'amélioration du parcours de vie des patients, du quotidien des patients et de leurs aidants et de leurs familles. Donc pour ce faire, ce que l'on met en place annuellement, c'est un programme d'appel à projets. Nous avons entre 5 et 6 appels à projets annuels, donc qui sont ouverts pour les chercheurs et pour les cliniciens qui travaillent sur les maladies rares en France. Donc on a deux volets d'appel à projet, on verra tout à l'heure. Et puis au-delà de notre politique d'appel à projet, sur le terrain, nous apportons aussi des conseils qui sont des mises en lien. Ça peut être par exemple des mises en lien entre des chercheurs, des cliniciens pour certains projets, ou avec des entreprises. Enfin, on est aussi à disposition, je dirais, de l'écosystème maladies rares pour intervenir sur des projets spécifiques et apporter des conseils au-delà des financements spécifiques des projets de recherche. Et puis nous assistons aussi les associations de patients. On va en parler un petit peu plus en détail par la suite. Donc pour répondre à notre mission d'intérêt général, hein, qui est d'aider la recherche dans les maladies rares. Donc je vous le disais, on va financer des projets de recherche via des appels à projets. Donc, que ce soit dans le champ vraiment des sciences biomédicales, avec le financement de projets qui vont être réalisés sur des plateformes biomédicales, par exemple des plateformes de séquençage, mais on finance aussi des projets en sciences humaines et sociales, où là, nous allons financer en fait du personnel qui va travailler sur un projet bien spécifique. Il y a aussi la possibilité, dans certains cas, ça nous arrive de mettre en place des financements fléchés, donc avec par exemple un mécène qui va nous dire: moi je veux absolument financer un projet de recherche sur telle pathologie, qu'est-ce que vous avez en quelque sorte sous la main, ou pouvez-vous m'aider en tout cas à identifier un projet pour cette pathologie, pour ce type de population par exemple. Et dans ce cas-là, la Fondation peut aussi aider au financement, je dirais, par des soutiens fléchés. Donc, au-delà de ces financements-là, je vous disais, des accompagnements, donc des acteurs de terrain, donc que ce soit des professionnels de santé, de la recherche, mais aussi des associations de patients. Et puis, plus largement, nous montons en fait des colloques scientifiques. Donc, nous avons un colloque scientifique annuel de la Fondation Maladies Rares qui a lieu en général au mois de mai de chaque année, qui il y a 2 ans a été fait au Collège de France. Cette année, ça a été évidemment en format virtuel.
et c'est quelque chose que nous réitérons chaque année. L'objectif, c'est de faire témoigner notamment des lauréats de la Fondation, pour qu'ils montrent en fait en quoi les projets qui ont été financés leur ont permis d'avancer sur leurs projets de recherche, et pourquoi pas être un bras de levier aussi, par exemple, pour aller rechercher des financements plus conséquents auprès d'institutions européennes ou internationales. Et puis, de par notre action sur le terrain aussi, on peut mettre en place des colloques régionaux, donc c'est quelque chose aussi que l'on fait. L'année prochaine, je pense qu'il y aura 2 colloques régionaux, donc qui sont développés, mis en place par mes collègues responsables régionales, et qui permettent en un lieu de réunir, je dirais, des personnes sur la thématique des maladies rares. Au mois d'octobre, donc il y a eu les rencontres rares. Donc là, c'est un gros événement qui réunit tous les acteurs des maladies rares, que ce soit académiques et privés. Donc la Fondation Maladies Rares est bien impliquée aussi là-dedans. Et puis, nous sommes amenés à présenter de manière assez régulière, en fait, nos actions et l'environnement maladies rares auprès notamment des associations et de l'Alliance Maladies Rares lors de différentes formations, par exemple. Je suis désolée, c'est un petit peu décalé avec le... Bon, pas grave. Ah ouais, c'est ça, c'est Macintosh, voilà. Bon, donc là vous retrouvez la structure en fait de nos 3 grosses familles, si je puis dire, d'appels à projets. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le financement donc de plateformes biomédicales, pour aider à décrypter donc des maladies rares et aider au diagnostic. Donc là nous avons un appel à projet qui s'appelle appel à projet Genomics. Il vient de se clore, le tout dernier, là c'était le 2 décembre. Et l'idée, c'est vraiment de réaliser donc, des séquençages d'exomes, de génomes, de transcriptomes pour aider au diagnostic, en fait, identifier vraiment la cause des maladies en question. Donc sur Firando, je pense qu'on doit avoir une dizaine de lauréats génomiques depuis la création de la Fondation Maladies Rares. Deuxième axe très important, donc là on avance un petit peu dans le développement du pharmaceutique, du médicament. Donc là c'est aider à développer des nouveaux traitements et tout d'abord élucider les mécanismes en fait de ces maladies au niveau physiopathologique. Donc grâce à la mise en place on finance en fait le développement de modèles animaux pertinents. Donc on va de tout petits modèles animaux jusqu'à des gros modèles animaux. Puis aider à l'identification de pistes thérapeutiques et préparer le développement clinique de potentiels candidats médicaments. Donc pour ce faire, donc nous avons un appel à projet développement de modèles expérimentaux, un appel à projet développement et étape translationnelle chez le gros animal, et un appel à projet criblage haut débit. Ce dernier appel à projet est en cours actuellement, il vient d'être lancé, donc il est ouvert jusqu'au 20 janvier. Et puis enfin, et point très très important aussi, une aide pour aider au parcours de vie, je dirais, et améliorer la qualité de vie des patients et des personnes concernées par les maladies rares. Donc nous mettons en place un appel à projet en sciences humaines et sociales, donc un appel à projet annuel. Point très important, pour construire ces projets de recherche SHS, il faut absolument qu'il y ait les 3 partenaires suivants intégrés dans l'équipe en fait projet, donc une équipe en sciences humaines et sociales, une équipe clinique qui va apporter l'expertise sur la maladie rare en question ou le groupe de pathologie en question, et à minima une association de patients pareil qui est dédiée, je dirais, à la pathologie ou à la famille de maladies en question. Au niveau de nos résultats, donc depuis 2012, nous avons monté plus de 40 appels à projets, 41 appels à projets.
Plus concrètement, donc 417 projets ont été soutenus. Ça représente quand même plus de 12 millions d'euros qui ont été attribués sur ces trois différents axes. Vous voyez, c'est relativement équilibré, si je puis dire, hein, puisqu'on est entre 3 et 4 millions d'euros pour chacun des axes. Donc nous incitons et nous remercions grandement les lauréats de nos appels à projets de nous citer quand ils font des publications. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de suivre évidemment les financements de la Fondation et pour nous c'est aussi très important. Au niveau du taux de succès, donc évidemment, là, c'est tout appel à projet confondu, donc c'est un petit peu lissé, mais il y a 30 à 33% en fait, de taux de succès. Donc vraiment, je vous incite à regarder en détail, aller régulièrement sur le site de la Fondation Maladies Rares. Normalement, vous devez recevoir une newsletter assez régulièrement, ou au moins quand nos appels à projets sont lancés, il doit y avoir une communication qui vous parvient, quoi. Mais je vous incite vraiment à regarder régulièrement parce que ça vaut le coup de postuler, tout simplement. Voilà, donc là juste un petit focus sur les 2 appels à projets qui sont en cours actuellement. Donc je vous le disais, alors non, c'est pas celui-ci, c'est pas grave. Ça, c'est un autre appel à projet qui est en cours actuellement aussi, et je vous encourage à regarder très attentivement sur le site de la Fondation. Il y a le texte de l'appel à projet et la lettre d'intention qui sont publiés. C'est un nouvel appel à projet que nous venons de lancer avec l'AFM Téléthon. Donc c'est un nouveau financement qui a vraiment pour objectif de développer et de mettre en place des preuves de concept thérapeutiques innovants pour aider en fait à la mise en place de nouveaux traitements et lutter contre l'errance thérapeutique. Donc là, c'est un appel à projet filière de santé maladies rares. Donc ça veut dire que chaque porteur de projet doit se tourner vers sa filière de santé maladies rares référente et spécifier, enfin le coordinateur de la filière doit rédiger en fait une lettre de soutien pour les projets qui vont être candidats. Donc l'idée, l'objectif vraiment de cet appel à projet, c'est d'aider à la mise en place de nouveaux traitements, donc en finançant la validation ou la maturation de preuves de concept thérapeutiques. À noter que les projets peuvent avoir une durée maximale de 2 ans pour un financement de 100 000 euros par an. Donc ça peut être une enveloppe qui va jusqu'à 200 000 euros pour le projet que vous allez déposer. La première date butoir, c'est le 22 décembre, donc pour la réception des lettres d'intention. Donc je vous invite vraiment, si cela vous intéresse, à postuler. Si vous avez des questions ou des points qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à me contacter aussi. La deuxième étape, donc c'est une sélection en 2 étapes. Le dépôt des dossiers complets, donc pour ceux qui seront présélectionnés, donc sera le 14 avril 2022 pour une annonce de résultats le 13 juin 2022. Donc là vraiment c'est un nouvel appel à projet, un appel à projet filière de santé maladies rares. Et l'autre appel à projet dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, celui-ci est un appel à projet Fondation Maladies Rares. C'est un appel à projet, je dirais, classique que l'on a déjà, fait ce type de financer ce type d'appel à projet. Donc l'idée là, c'est d'identifier des molécules à potentiel thérapeutique. Donc ça peut être le financement du développement ou de la validation d'un test de criblage miniaturisé. Ou ça peut être le financement en fait d'une campagne Hit to Lead, donc d'une optimisation en fait de potentiels candidats médicaments pour aller vers un candidat médicament qui ait les bonnes propriétés, par exemple, pour ensuite devenir un futur médicament. Donc pareil, là, le texte de l'appel à projet est visible sur notre site internet. Et n'hésitez pas, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Au-delà des appels à projets, nous avons une mission
d'accompagnement, je vous disais, sur le terrain. Nous sommes 6 responsables régionales au sein de la Fondation Maladies Rares et notre rôle, c'est vraiment d'être en proximité le plus possible avec les acteurs de la recherche et du soin. Et à certaines occasions, évidemment, on se rend compte que la personne en face de nous n'a pas forcément besoin de candidater à un appel à projet en cours, où nous n'avons peut-être pas l'appel à projet, je dirais, qui correspond à sa problématique. En revanche, nous sommes aussi les témoins privilégiés, je dirais, d'acteurs de la recherche qui ont identifié des potentiels candidats médicaments, des preuves de concept, et qui souhaitent aller au-delà. Et pour ce faire, nous avons créé, pour répondre en fait à cet éventail, je dirais, de projets, de preuves d'innovation thérapeutique que nous avons identifiés, on a créé en 2017 le Club POC, qui va aider à une mise en lien entre ces projets d'innovation thérapeutique et des acteurs du monde économique. Donc ce qu'on appelle preuve de concept, là vous le voyez pas trop, mais ça peut être de différentes natures. Ça peut être un potentiel, une molécule d'intérêt qui a montré une efficacité sur un modèle cellulaire, par exemple, ou sur un modèle animal pertinent pour la pathologie qui est étudiée. Et cette preuve de principe peuvent être de différentes natures. Elle peut être biologique, elle peut être chimique, ça peut être une molécule chimique innovante, mais ça peut être aussi, ce que l'on voit ici, une molécule issue du repositionnement, donc qui est déjà sur le marché pour une autre pathologie. On se rend compte que dans les dossiers que nous suivons actuellement, à ce jour, donc je vous disais 6 responsables régionaux, on accompagne plus de 180 POC sur le terrain. On se rend compte qu'on en a presque la moitié en fait qui sont issus de molécules de repositionnement. Donc c'était un petit peu l'exemple que vous preniez, monsieur, tout à l'heure sur la molécule en Corcéro. Donc on arrive avec un chercheur qui nous dit, moi j'ai identifié une molécule qui est indiquée, qui a une AMM sur une autre pathologie que la mienne, et je voudrais monter un projet de recherche là-dessus. Et ça peut être pour une maladie rare ou ultra rare. Alors, qu'est-ce qu'on fait en termes d'accompagnement ? Eh bien, donc, en 2017, nous avons créé le Club POC. Et l'idée de ce Club POC, c'est de mettre en lien, en fait, mettre en relation donc, des porteurs de projets d'innovation thérapeutique, qui sont volontaires, bien sûr, hein, qui souhaitent être mis en relation, avec des entreprises du médicament, que ce soit des pharmas de plus ou moins grande taille ou des entreprises biotech, qui sont adhérentes à ce Club POC. Ça peut être aussi, dans certains cas, des fonds d'investissement qui financent des projets de recherche spécifiquement dans les maladies rares. Donc, depuis notre création, on a identifié plus de 280 POC. Il y en a sur le terrain 187 qui sont accompagnés plus spécifiquement par les responsables régionaux. Parmi ce pool en fait, ce pool d'innovation thérapeutique, si je puis dire, on en a plus de 60 qui ont été présentés par ce système de Club POC, Proof of Concept. Alors c'est très simple, un Club POC, en fait, on va mettre en place une réunion virtuelle, un webinaire. Aujourd'hui, on fait ça en webinaire, où les chercheurs qui sont porteurs d'innovation thérapeutique et qui sont volontaires font une présentation non confidentielle de leur projet. L'auditoire de ce webinaire est très restreint puisqu'il va être composé d'entreprises adhérentes de notre Club POC et aussi de l'environnement des maladies rares. Et puis, il y a des marques d'intérêt suite à ça qui émergent, je dirais. Donc l'idée, c'est vraiment, nous, Fondation Maladies Rares, on va mettre en lien donc, ces deux typologies d'acteurs, et c'est tout à fait un service gratuit pour les chercheurs et pour les cliniciens qui sont porteurs d'innovation thérapeutique, bien sûr. Donc sans surprise, les projets qu'on accompagne, évidemment, sont vraiment dans des phases précliniques, c'est assez précoce, naturellement. Voilà, donc là, juste pour vous récapituler, donc il n'y a pas de rémunération de la Fondation, on fait ça vraiment gratuitement pour vous.
pas de partage de la protection intellectuelle, c'est très important aussi à garder en tête. Ça reste votre projet. D'ailleurs, avant présentation au Club POC par les chercheurs de leur projet, évidemment, leur structure de valorisation, les SAT notamment, sont informés et valides, je dirais, qui sont d'accord en fait pour que le projet soit présenté. Donc là, c'est une success story qu'on a eue avec un chercheur, le docteur Hervé Moine, qui est à l'IGBMC, donc à Strasbourg, qui est porteur d'un projet d'innovation thérapeutique dans le syndrome de l'X fragile. Et sa présentation au Club POC a permis de le mettre en lien avec une structure, une biotech très innovante qui s'appelle l'Isogène. Et donc, il y a eu un accord de partenariat de co-conception qui a été signé par la suite. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer sur la deuxième partie de ma présentation qui aurait dû donc être faite par ma collègue Laura. Donc, sur l'accompagnement que nous apportons, que la Fondation Maladies Rares apporte aux associations de patients, aux associations de patients maladies rares. Donc depuis sa création en fait, et plus spécifiquement depuis 2-3 ans, nous avons accompagné plus de 50 associations de patients pour leur apporter des conseils et des accompagnements gratuits. Et là, c'est Laura Ben-Genomoun qui se charge plus spécifiquement de cet aspect-là. Donc quand on qu'appelle-t-on accompagnement des associations de patients, c'est tout d'abord une première discussion, une première étape qui va consister en un échange et qui va permettre d'identifier et de mettre un mot sur quels sont les besoins de l'association en question. Donc vraiment, la Fondation Maladies Rares va aider à analyser en fait les activités de l'association, à identifier quels sont ses besoins. Et à structurer en fait les activités de recherche de l'association en question. Donc il va y avoir un plan de mise en œuvre, un plan d'action en fait qui va être rédigé, qui va être échangé en tout cas suite à ce premier bilan personnalisé. Un autre champ d'action est un champ plus au niveau de la formation. Donc la Fondation Maladies Rares peut aussi aider les associations de patients pour apporter un regard un petit peu externe et aider à la vulgarisation de certains travaux scientifiques, aider à la lisibilité par exemple de publications de recherche, sensibiliser aussi aux enjeux de recherche. On peut aider dans la rédaction de fiches conseils qui sont très pertinentes pour les associations de patients. Nous intervenons aussi par des actions de communication, donc on peut être le relais des événements liés à la recherche. On peut aider à la valorisation donc, des activités de recherche des associations quand elles en ont, et aider à la valorisation des lauréats, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui mettent en place des appels à projets recherche. Et puis, au-delà de ça, on intervient aussi dans le relais d'actualité de l'environnement maladies rares et de l'environnement recherche, en apportant un panorama en fait, de ce qui se fait au niveau de la recherche, en intervenant pendant des colloques, dont certains sont organisés par des associations de patients. Un point à noter pour 2022, donc il y avait un guide de recherche qui avait déjà été rédigé et qui est en refonte complète. Enfin vraiment c'est un gros programme que l'on souhaite monter donc en 2022, une refonte du guide de recherche à destination des associations de patients. Donc ça couvre vraiment un large spectre en fait. En termes de recherche, on va vraiment de la recherche très fondamentale jusqu'aux patients. Donc nous sommes vraiment à votre écoute et surtout à l'écoute des associations de patients pour cet aspect-là, sur quels sont leurs besoins et sur quel point spécifique, je dirais, de la recherche ils ont besoin qu'on intervienne, qu'on rentre dans le détail.
Là, ce sont des exemples en fait d'accompagnement que nous avons réalisé sur ces 2 dernières années. Ça peut être par exemple de l'aide à la recherche d'experts, notamment quand les associations patients ont un conseil scientifique et ont besoin de trouver un expert en fait dans une maladie rare, par exemple. Donc la fondation peut les aider à trouver des experts pertinents, à solliciter ces experts. Ça peut être de l'aide dans des montages de comités de pilotage, de sélection, par exemple. Aussi, quelque chose que nous faisons, que nous avons fait pas mal aussi cette année, je dirais, malgré les conditions sanitaires, ça a été très dense, de l'aide au montage de projets de recherche. Donc la Fondation peut vous aider à mobiliser des experts autour de vos problématiques spécifiques. Donc ça a été le cas notamment avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Ça peut être aussi de la recherche de partenaires, de l'aide à la rédaction de projets de recherche. Étude des voies de financement possibles. Donc vous avez vu, nous on a une activité aussi levée de fonds pour nos activités, enfin pour les appels à projets montés par la Fondation, mais on peut aussi vous apporter un conseil sur quels sont les financements pertinents, vers qui aller chercher des financements au regard des maladies ou des associations de patients en cours. Et enfin, point important aussi, donc la Fondation Maladies Rares peut gérer de manière gratuite en fait les appels à projets pour les associations, donc les appels à projets de recherche, donc pour les associations de patients. Donc c'est-à-dire on peut vous aider dans le montage et la coordination de vos appels à projets et faire la gestion administrative aussi, tout ce qui est mise en place de conventions et aussi suivi des lauréats. Donc ça c'est aussi un point très important. Donc comment suivre les lauréats et quelles actions mettre en place suite à ça. Ça peut être par exemple lors de communication, lors de congrès. Donc nous avons, ici vous trouvez différentes associations que nous avons aidées pour monter les appels à projets spécifiques. Voilà, donc vous retrouvez nos adresses, nos coordonnées mail ci-dessous. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques.